Pleuhermel est une petite commune de 9000 habitants située en Bretagne, dans le département du Morbihan. Dans son charmant bourg, non loin de l'église, se situe un autre édifice religieux, la maison de la congrégation des frères de Pleuhermel, qui a la particularité d'abriter en son sein une horloge astronomique. Installée à l'origine dans une salle de classe, elle a été déplacée et abritée depuis 1890 dans un petit kiosque octogonal vitré permettant de l'observer de l'extérieur. L'horloge est l'œuvre du frère Gabriel Morin, né en 1812 et mort en 1876, également connu comme frère Bernardin. Professeur de mathématiques, astronomie et navigation, et sans formation d'horloger, il exprime le désir d'illustrer ses cours. La machine imaginée est construite de 1850 à 1855 avec l'aide des élèves le soir après les cours dans les ateliers de la forge des frères de Pleuhermel. L'instrument est classé comme objet au titre des monuments historiques le 25 juin 1982. L'instrument comporte 3 parties. Un dispositif horloger composé d'un balancier qui déclenche un trébuchet, qui entraîne successivement 250 roues dentées et 1200 pièces d'engrenage en laiton, qui commande d'un côté un ensemble de 10 cadrans et de l'autre côté un planétaire. Tous ces cadrans reçoivent leur mouvement de l'horloge centrale par 3 tiges horizontales que l'on voit derrière les cadrans. Cette horloge se remonte à la main tous les jours. Le premier cadran est simplement une horloge qui indique l'heure moyenne au méridien de Greenwich. Le second cadran est un calendrier. La petite aiguille, jaune, indique la date et la blanche le jour de la semaine. Le troisième cadran correspond à un mois lunaire moyen de 29,53 jours. La grande aiguille jaune indique les phases de la Lune. La petite indique le mois, la saison et le signe du zodiaque. Cadran numéro 4. L'aiguille blanche donne l'équation du temps, c'est-à-dire la différence entre le temps vrai et le temps moyen. Le temps vrai est celui indiqué par un cadran solaire. Il suit donc les irrégularités de la marche du Soleil. Le temps moyen, lui, absolument régulier, est donné par une horloge mécanique, par exemple. Cette différence peut aller jusqu'à 17 minutes en plus ou en moins. Cette différence provient du fait que l'orbite terrestre est elliptique. La Terre tourne donc autour du Soleil à une vitesse variable. L'aiguille jaune tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre. Les 2 rectangles situés en dessous du cadran sont mobiles et indiquent le lever et le coucher du Soleil. Ils sont mus par 2 roues excentriques situées derrière les cadrans. Ils sont au plus bas vers le 21 juin et au plus haut vers le 23 décembre. Les cadrans 5 et 6 donnent le temps moyen pour le monde entier. Ces cadrans font un tour sur eux-mêmes en 24 heures. Il est minuit au bas du cadran 6 et au sommet du 5. Il est midi au bas du cadran 5 et au sommet du 6. Le cadran 7 donne les positions de la Lune, de la Terre et du Soleil. À la nouvelle Lune, les 2 aiguilles sont l'une sur l'autre. À la pleine Lune, elles sont dans le prolongement l'une de l'autre. Pour le premier et le dernier quartier, elles forment un angle droit. Les cadrans 8 et 9 donnent l'aspect de la voûte étoilée à chaque instant pour Pleuhermel. La ligne blanche représente l'écliptique, c'est-à-dire la trajectoire du Soleil dans le ciel. Le point jaune indique la position du Soleil. Ces 2 cadrans font un tour en un jour sidéral, soit 23 heures et 56 minutes. 10e et dernier cadran. La grande aiguille jaune fait un tour en un an. Elle donne la position du Soleil sur l'écliptique par son ascension droite et sa déclinaison. L'aiguille blanche marque les années. Elle fait un tour par siècle. La petite aiguille noire compte les siècles. Elle fait un tour en 1000 ans.
Le planétaire comprend le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, Jupiter, les 4 lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, Saturne et Uranus. Neptune, découverte en 1846, juste quelques années avant la construction de l'horloge, n'est pas représentée. Les 7 planètes tournent autour du Soleil central, effectuant une rotation dans le planétaire en autant de temps qu'il leur faut pour en effectuer une dans le système solaire. À l'exception d'Uranus, leur distance relative au Soleil est respectée. Leur taille relative ne l'est cependant pas. La Terre est représentée inclinée sur son axe et effectue une rotation en un jour sidéral. La Lune tourne autour de la Terre en un mois. Les 4 satellites de Jupiter, connus à l'époque, tournent autour de la représentation de la planète de façon conforme à leur rotation véritable. Ces images ont été filmées 9 jours après l'éclipse lunaire du 27 juillet 2018 et juste 6 jours avant l'éclipse partielle de Soleil du 11 août 2018. On voit ici que la Lune reste encore dans le plan du système solaire. L'opposition de Mars a eu lieu aussi le 27 juillet 2018. On voit sur ces images que le Soleil, la Terre et Mars sont parfaitement alignés. L'horloge a fait l'objet de 2 rénovations partielles. La première fois en 1920 par la société horlogère Terraillon et Petitjean à Morez dans le Jura. La deuxième fois en 1979 par l'horlogerie Ungerer à Strasbourg